Pierre, dans sa deuxième lettre, parle, vous savez que sa deuxième lettre, elle est considérée comme son testament. Il sait qu'il va bientôt mourir, et il va bientôt être martyr. Et voilà ce qu'il nous dit de la parole de Dieu. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. La parole des prophètes, la parole de Dieu, est comme une lampe qui brille jusqu'au jour où paraîtra la vraie source de lumière, qui est le Christ, comparé à l'étoile du matin, c'est-à-dire la planète Vénus, le porteur de lumière. Alors je pense que si nous voulons rester fermes dans la foi, il nous faut vraiment nous nourrir, nous laisser éclairer par cette parole. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Père, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à la sonder et à la laisser nous toucher au plus profond de notre être. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que ton Saint-Esprit nous a donné la foi et nous t'invitons encore à nourrir cette foi de toi. Amen. Donc en effet, nous sommes passés, vous l'avez tous remarqué, de 2025 à 2026, et c'est vrai que nous sommes souvent dans ce genre de passage tentés de faire un bilan de l'année écoulée, voire un bilan, souvent le bilan va jusqu'à l'ensemble de notre existence, ce qui est un peu artificiel, vous le reconnaîtrez, parce que les moments décisifs de notre vie n'ont pas forcément eu lieu dans la nuit du 31 janvier au 1er décembre. Il y a eu un drame, 31 décembre au 1er janvier, il y a eu un drame, maintenant qui nous frappe, mais en dehors de ce drame, voilà, dans notre existence, est-ce que nous nous marions le 31 décembre? Est-ce que nous changeons de travail le 31 décembre? Est-ce que nous avons entendu le Seigneur nous envoyer, nous appeler le 31 décembre? Pas forcément. Mais voilà, le calendrier étant là, on a tendance à se donner un repère plus ou moins stable, et puis on pense, je ne sais pas, à ces vacances passées, à ces expériences selon ce rythme-là. Mais je suis content de parler de ça le deuxième dimanche depuis le début de l'année pour justement qu'on soit un peu en décalage et qu'on réfléchisse simplement à faire le bilan de notre vie. Alors, un psychiatre m'a dit un jour, ne faites jamais de bilan. Ne faites jamais de bilan parce que pour peu que nous ayons une conscience aiguisée, pour peu que nous ayons un regard lucide sur nous-mêmes et sur notre vie, eh bien, on sera quand même habité par des sentiments mitigés, parce qu'on n'a pas atteint tout ce qu'on a voulu atteindre, parce qu'on a manqué des choses, parce qu'on a eu des rêves non exaucés, parce que ce qu'on aurait aimé être, on ne l'est pas, et ça peut être très déprimant si on veut vraiment faire un bilan. Ou alors au contraire, il y a des gens qui font un bilan en s'enfermant dans l'autosatisfaction. Cette manière de dire « tout ce que j'ai fait est formidable, je suis la personne la plus formidable du monde, je n'ai rien raté, je suis… » Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller loin, il suffit d'allumer sa télé pour entendre ce genre de rodomontade des uns des autres qui sont dans l'autosatisfaction. Et ça correspond à ce que Moïse a dit de son peuple Israël vers la fin du Deutéronome. Il y a un chant prophétique au chapitre 32. Et voilà ce qu'il dit d'Israël. « Tu es devenu gras, épais et replet. Il a délaissé le Dieu qui l'a fait. Il a rabaissé le rocher de son salut. » Prophétie de Moïse sur Israël dont il savait qu'Israël allait malheureusement, une fois installé en terre promise, gentiment se contenter de lui-même et d'oublier Dieu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, après ces deux remarques négatives, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien de faire un bilan ou est-ce que c'est inutile? Alors, je crois que ce n'est pas inutile,
Mais ce qui compte, ce n'est pas de faire le bilan, c'est l'état d'esprit, vous l'avez bien compris, l'orientation dans laquelle on le fait, l'attitude. Et il y a une manière de faire le bilan qui est juste, c'est de le faire selon Dieu. Selon Dieu, parce que si nous vivons de la grâce du Seigneur, nous ne serons pas effrayés par nos échecs, puisque nous proclamons la grâce sur notre vie. Et puis, bien sûr, nous ne céderons pas à l'orgueil. Entre parenthèses, je suis assez stimulé ou titillé par le fait qu'on ne prêche que très rarement au sujet de l'orgueil. Peut-être parce que chacun se sent un peu concerné, qu'on n'ose pas trop en parler, alors que je pense que l'orgueil est un des pires péchés. C'est au cœur de tellement de mots qu'il faudrait oser le dénoncer, non du point de vue de quelqu'un qui ne cède jamais à une fierté mal placée, mais pour simplement débusquer l'adversaire. En tout cas, si on fait un bilan selon Dieu, je pense qu'on peut vraiment le conduire d'une manière utile. Et là, nous allons lire le dernier chapitre de la Torah, Deutéronome 34, qui raconte la mort de Moïse. C'est au moins ce chapitre qui n'est pas écrit par Moïse, par la force des choses, mais je pense que toute une partie, plusieurs aspects de la Torah ne sont pas écrits par Moïse lui-même, mais commentent ce que Moïse a fait de manière tout à fait inspirée. Mais on va lire ce récit de la mort de Moïse et comprendre comment faire un bilan selon Dieu, sans crainte ni orgueil, avec des repères qui rendront l'exercice utile. Alors, j'avoue que j'ai longtemps lu Deutéronome 34, ce chapitre-là, sous l'ombre de la faute du grand prophète d'Israël. Plus tôt dans l'histoire d'Israël, dans l'errance dans le désert, emporté par l'événement, à Kadesh d'ailleurs, un endroit très clé dans les errances d'Israël, Moïse s'était exprimé d'une manière excessive envers les Israélites qui manquaient d'eau, en centrant sur lui et sur Aaron le pouvoir du miracle. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 20, il dit « Écoutez, je vous prie, rebelles », il les insulte, « est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Et alors que le Seigneur lui avait dit de parler au rocher, eh bien Moïse avait pris son bâton et il avait frappé fortement 2 fois sur le rocher. Un geste démesuré, nourri par la colère plutôt que par la foi, mais Dieu avait accordé le miracle et dans l'événement, si vous lisez bien, Dieu ne fait aucun reproche au peuple qui demande de l'eau. Mais c'est Moïse, pour une fois, qui se fâche contre le peuple et voilà, qui dépasse les bornes. C'est quand même un épisode mystérieux, donc je ne prêcherai pas dessus. Mais après avoir agi ainsi, le verdict tombe pour lui et son frère Aaron. Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Moïse qui avait conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, en vue d'entrer en terre promise, n'entrera pas dans la terre promise. C'est un échec cuisant. C'est faire un bout du chemin et pas faire le dernier bout. Et c'est vrai qu'on peut lire Deutéronome 34 sous cet angle-là, c'est le rideau qui est tiré sur la vie de Moïse, où il est confirmé qu'il n'entrera pas en terre promise. Il reste à l'est du Jourdain. Mais si on lit plus attentivement ce chapitre, et nous allons le lire ensemble, parce qu'il est court, vous n'en faites pas, il y a un air infiniment plus vivifiant et paisible qu'on pourrait le penser. C'est pas du tout simplement le rappel de l'échec. On trouve des échos de bonté et d'éternité qui révèlent un Dieu qui aime, un Dieu qui est tendre même envers son serviteur, un Dieu dont la souveraineté et la vérité vont nous émerveiller. Et donc Deutéronome 34, au lieu d'être l'espèce de point final sur une triste histoire, peut s'éclairer au contraire de beaucoup de lumière, d'amour et de tendresse de la part de Dieu.
Ce qui est important aussi dans ce texte, c'est que c'est un bilan dressé par le Seigneur lui-même ou par celui qui a écrit le texte inspiré par Dieu. Et moi, ça me touche que Dieu soit celui qui fait le bilan. Parce que vous savez, maintenant dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, la mode, depuis quelques années, et c'est devenu carrément une philosophie incontournable, c'est l'auto-évaluation, les audits, et toutes sortes de manières. Je veux dire, moi en tant que prof à l'HET Pro, mes étudiants m'évaluent, et je les évalue, et on s'évalue les uns les autres, avec en plus l'anonymat qui, de la part de mes étudiants, permet de temps en temps de recevoir des coups sans savoir qui l'a donné. Voilà. Donc on est dans le monde professionnel, dans ces espèces d'évaluations qui, soyons clairs, très souvent, trop souvent, ne font pas progresser l'entreprise, mais permettent d'avoir une emprise de la part du responsable, du directeur, le responsable des ressources humaines, pour faire pression sur l'employé, pour le chasser jusque dans les recoins de tout son comportement. Donc ça, c'est comment marche le monde. Alors je préfère que ce soit Dieu qui fasse le bilan, parce que c'est un Dieu totalement digne de foi. Déjà, si Dieu dit quelque chose sur ma vie, eh ben, ça tient la route, tandis qu'un responsable des ressources humaines, ses motivations, je ne pense pas qu'elles sont toujours aussi saines, et propres, et belles, et bonnes, même si certains se donnent beaucoup de peine, ce n'est pas la question. Et puis, le Seigneur éclaire toute son évaluation de sa bienveillance et de sa grâce. Nous sommes entre les mains du Dieu qui a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés, et qui nous a aimés, et qui nous aime toujours. Alors on va voir le bilan de la vie de Moïse sous 4 pistes qui peuvent nous aider à nous penser, nous réfléchir, nous évaluer devant Dieu ou avec Dieu. C'est les pistes fondées sur Dieu. Alors la première piste, le premier élément, on va le lire avec les 5 premiers versets de Deutéronome 34, c'est que la promesse s'accomplit au-delà de moi. Voilà ce qu'il est dit. Moïse monta des plaines arides de Moab au mont Nebo, au sommet des Pisga, en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, le Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, la mer Méditerranée, le Néguev, le district de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Le Seigneur lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à sa descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Alors le mont Nebo, on ne sait pas exactement où il est, mais c'est quand même bien situé dans le texte biblique. Le terme Nebo viendrait du nom d'un dieu païen Nabu. Voilà, ce n'est pas Moïse qui lui a donné ce nom. Et on identifie cette montagne aujourd'hui au Djebel en-Neba, à 13 km de l'embouchure du Jourdain, à l'est de la mer Morte, nord-est de la mer Morte. De cette montagne, on est à 900 mètres d'altitude. Ce n'est pas les Pléiades, mais quand même, c'est pas mal. Et on voit une bonne partie de la terre promise à l'ouest du Jourdain et de la mer Morte. Alors Moïse, oui, n'a pas la permission d'entrer en Canaan. C'était pourtant un des buts de son service. La sanction peut sembler lourde. Et du trio des dirigeants du peuple, Moïse est le dernier survivant. Myriam s'est éteinte à Kadesh, juste avant l'histoire où Moïse s'est fâché. Et puis un peu plus loin aussi, Aaron est mort sur le mont Hor au pays d'Édom, en plus vraiment dans le pays de l'ennemi, quoi. Donc si le pied de Moïse ne peut pas se poser en terre promise, son regard permet de le parcourir. Et le prophète ne contemple pas simplement un objectif géographique, ce n'est pas juste un beau paysage que Dieu lui fait voir, parce que Canaan a été promis aux patriarches. Donc ce que Dieu fait voir à son serviteur, ce n'est pas juste un pays,
c'est la promesse. C'est l'accomplissement à venir de la promesse. Et en cela, le Seigneur révèle sa fidélité à son alliance envers Abraham. Voilà, regarde, la promesse est sous tes yeux. Sur le mont Sinaï, 40 ans auparavant, Adonai s'est manifesté à Moïse comme le Dieu qui accomplirait la promesse. Plus tard, toujours vers le Sinaï, lors de la crise du veau d'or, le Seigneur a révélé sur la même montagne qu'au-delà de toutes les fautes de son peuple, il était le Dieu miséricordieux qui ne détruirait jamais Israël. Adonai, Adonai, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Parole fondatrice, c'est la parole que Dieu se prie sur lui-même pour qu'Israël, en détresse ou en faute, puisse s'adresser au Dieu qui dit finalement, oui, je te sanctionne pour tes fautes, mais je ne te détruirai jamais, tu resteras toujours mon peuple. Et c'est juste, encore aujourd'hui, le peuple juif, le peuple d'Israël est toujours peuple de Dieu sous un certain angle. Peut-être pas dans le sens du salut, comme tous les enfants de Dieu sont peuple de Dieu pour l'éternité, mais peuple de Dieu pour lequel Dieu a un regard. Donc ici, avec Moïse, on va dire la boucle est bouclée. De nouveau, on est sur une montagne et la promesse est rappelée. Moïse est appelé avec déférence serviteur du Seigneur, et donc il peut s'éteindre en paix. Bien que choisi et envoyé pour guider Israël, il sait que c'est bien au-delà de sa personne que l'histoire d'Israël se développera sous la direction souveraine de Dieu. C'est aussi intéressant parce que même s'il était allé en terre promise, il serait quand même mort à un moment et puis l'histoire d'Israël continuerait au-delà de lui. Là, c'est un peu plus rapide qu'il l'aurait aimé peut-être, mais l'histoire de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour le monde se déroule au-delà de sa personne. Et c'est très important pour nous aussi, parce que c'est vrai que pour nous, notre vie, nous en sommes le premier témoin, c'est nous qui habitons notre vie, notre naissance jusqu'à notre mort. On aurait l'impression presque que le monde commence avec nous et finisse avec nous. Mais non, le plan, nous sommes juste de passage. Nous sommes là pour un moment. Et Dieu conduit son plan au-delà de nous. Le jour où je rendrai l'âme, Dieu continue son plan. Et il faut nous en réjouir. Donc quand nous réfléchissons à notre existence et à nos actes, apprenons à avoir la même vision que celle que Dieu a donnée à Moïse. Notre parcours ne sera jamais parfait. L'aboutissement de notre vie n'atteindra jamais à l'idéal. Mais c'est au-delà de nous que Dieu mène tout à bien, souverainement, sans faillir. Notre Dieu règne encore. Il règne toujours. Il règne au-delà de nous. Ce n'est pas nous qui tenons le règne de Dieu entre les mains, voyez. Les promesses du Seigneur ne reposent pas sur nous, mais sur lui seul. Tout ne commence pas et tout ne s'arrête pas avec nous. Nous ne sommes qu'un élément du tableau qui nous dépasse. Alors résistons à la culpabilité de ne pas avoir tout accompli parfaitement et reposons-nous vraiment spirituellement, psychologiquement, parce que malgré tout, nous avons servi le plan de Dieu. Il nous dépasse, mais nous avons été dedans. Et quand les choses sont bien allées, nous avons servi au bien. Réjouissons-nous de cela, mais cela nous dépasse. Comme on dit des fois dans des conflits où les gens tout à coup centrent sur leur nombril la situation, en anglais on dit « It's not about you ». C'est pas toi qui es au centre de la problématique. Voilà. Et c'est très important. Deuxièmement, mon renom importe moins que la grâce de Dieu. Je continue avec les versets 6 à 8. Le Seigneur ensevelit Moïse dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe, jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab. Puis,
Ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Alors là, on voit vraiment aussi la bienveillance du Seigneur, déjà révélée au fait qu'il lui a montré la terre promise, aussi révélée par le fait qu'il l'appelle serviteur du Seigneur. Mais la tendresse de Dieu pour son prophète va jusqu'aux soins portés à sa dépouille. C'est Adonai lui-même qui dépose son élu en terre. C'est le Seigneur qui enterre son serviteur. C'est comme un geste. Quand nous enterrons nos morts, c'est un geste que nous accomplissons envers eux pour leur bien. Et c'est très important. Et si Dieu le fait, il rejoint finalement nous aussi l'honneur que nous portons envers une personne en l'ensevelissement. On dirait en l'ensevelissant de manière chrétienne. Hein. C'est très important. Regardez aussi dans la culture juive, toutes ces questions d'otages où on voit que pour les Israéliens, un cadavre d'otage doit aussi être rendu. C'est très important pour eux de pouvoir prendre même cette dépouille et l'enterrer selon les honneurs. Et Dieu fait ça à son propre serviteur. Mais il y a un détail aussi dans cet événement, c'est que personne ne sait où se trouve le tombeau de Moïse. Pas de panthéon pour Moïse. Vous connaissez le Panthéon à Paris, où on met tous les grands hommes. On a mis Badinter récemment, d'autres, des gens qui ont marqué l'histoire de la République. Mais Panthéon, à la base, c'est le lieu de tous les dieux. Et pas de Panthéon pour Moïse, je crois que c'est tant mieux. Parce que rappelons-nous que Moïse a quand même promulgué, en promulguant les 10 commandements, ou les 10 paroles, il a promulgué de la part du Seigneur, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Au moins, le Seigneur évite que des gens commencent à idolâtrer le tombeau de Moïse. Vous voyez quand même les conflits religieux qu'il y a autour de lieux saints, par exemple à Hébron, autour de la tombe des patriarches, mais on est prêt à se tirer dessus, entre musulmans et juifs, c'est une catastrophe, c'est une idolâtrie quand même. C'est pas juste... il y a quelque chose de très très malsain d'oser aller sur la tombe des patriarches, les uns les autres, se haïssant les uns les autres. Je veux dire, il y a un problème quand même. Dieu fait, et puis je veux dire, on fait ça dans toutes les sociétés, c'est pas, voilà, mais c'est quand même frappant. On se dit, mais bon, on pourrait aller vers les patriarches en disant, ces patriarches nous réconcilient les uns avec les autres, nous sommes tous des enfants d'Abraham, nous vénérons tous la mémoire d'Abraham. C'est terrible, ça. Dieu fait un immense cadeau au prophète lui-même, en évitant que se développe. Vous imaginez le tombeau de Moïse, que ça ferait comme charivari aujourd'hui? Oh là là. La préservation exceptionnelle de la santé de Moïse, 120 ans, est aussi une indication de grâce qui a reposé sur lui. La bienveillance de Dieu vaut tellement plus que notre désir d'être important aux yeux des hommes. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend soin même de notre corps quand on est mort, et c'est Dieu qui veille aussi, notamment pour Moïse, à ne pas devenir un objet d'idolâtrie. Et les Israélites vont porter le deuil de leur conducteur spirituel. Les jours de pleurs arrivent toutefois à leur terme. Leur chagrin a une fin. Moïse passe du présent au passé. Donc ça aussi c'est bon. Ça aussi c'est bon. Il faut, bien sûr, le deuil est là. Il faut prendre le temps du deuil. Mais à un moment, on dépasse, on va plus loin, on avance dans la vie, on sert le Seigneur. C'est aussi une manière d'honorer ceux qui nous ont précédés dans la mort, que de continuer à vivre et de servir le Seigneur. Notre objectif de vie doit demeurer la seule gloire de Dieu. S'il est important de recevoir la reconnaissance de nos activités, ça nous fait tous du bien, de nous encourager les uns les autres, Dieu nous l'ordonne aussi, notre plus grand sujet de fierté viendra de ce que nous aurons servi à ce que Dieu seul soit honoré. Notre plus grande joie sera d'avoir marché par sa grâce et pas qu'on célèbre notre nom par la suite. En bref, le seul bilan qui tienne la route se dresse au pied de la croix dressée. À la lumière du pardon que Jésus nous offre par son sang, dans la joie d'être réconciliés par lui avec notre Père.
c'est saint. Je n'ai qu'un seul sujet de gloire, c'est ta croix, divin Sauveur. Hein, nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta croix, divin Sauveur. C'est la croix notre sujet de gloire. Le lieu où a été crucifiée notre personne en Christ, c'est-à-dire que nous avons été condamnés et justifiés par le Christ à la croix. Mais sa sainte croix du Christ, le lieu où il a porté nos péchés, il a versé son sang pour nos péchés, c'est là notre sujet de gloire. Ce ne sont pas nos accomplissements ou je ne sais quoi. Alors la question, c'est en quoi ta vie, en quoi l'année écoulée auront-elles manifesté la grâce de Dieu ? Pas ton renom, pas que les gens t'applaudissent comme ça, mais le renom du Christ, la grâce de Dieu. Je vais être plus rapide. Je suis appelé aussi à transmettre, ça c'est juste un verset. Josué, fils de Nun, était rempli d'un souffle de sagesse, on pourrait dire d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent, ils firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Josué, fils de Nun, est présenté comme rempli d'un esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains pour transmettre le mandat, pour transmettre la responsabilité de conduire le peuple. Si Moïse était là hier, Josué est ici aujourd'hui et il prend la relève. Les Israélites vont suivre ce nouveau chef et obéir aux clauses de l'alliance transmises par leur prophète, et ils vont suivre Josué. Il y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est que dans le livre de Josué, vous voyez la conquête de Canaan, vous n'avez plus du tout ce peuple qui fait des histoires, qui réclame, ce peuple qui querelle. Il y a la faute d'Akan autour de Jéricho, mais c'est très ponctuel, mais ce n'est pas le peuple, il n'y a plus du tout cette espèce de réclamation constante du peuple, de rébellion. On parle d'une génération obéissante sous Josué, non parfaite, mais obéissante. De même, nous, si nous réfléchissons à cette histoire de succession, nous qui sommes croyants aujourd'hui, ça vient d'où que nous soyons croyants d'aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu, depuis le commencement de l'humanité rachetée par le Seigneur, une chaîne ininterrompue de transmission de la foi, de génération en génération, de siècle en siècle. Même si nous sommes venus à la fois par la lecture des Écritures un peu isolés des autres, ces mêmes Écritures qui nous ont touchés, elles ont été copiées, elles ont été traduites, rendues accessibles par une nuée de personnes qui nous ont précédés. Ces Écritures qui nous touchent ont été imprimées pour que nous les recevions. Il y a transmission, vous voyez, à travers les temps. Nous ne sommes pas là de nous-mêmes comme ça. L'Évangile n'a pas commencé avec nous. Le salut n'a pas commencé avec nous. Notre Église est le fruit de la naissance d'une mission de Pentecôte au début du XXe siècle, dont je n'ai pas connu les premiers, mais peut-être la deuxième génération. Je pense qu'un Christian, peut-être d'autres, ont connu le Père Chevalet, ont connu Zinet, Arthur Zand, fils d'un des fondateurs de l'Église. Et donc, on est encore là, pas par hasard, mais parce que certains nous ont précédés. Puis bien sûr, moi je suis une pièce rapportée, voilà. Nous sommes donc, si nous réalisons cela, Moïse a transmis à Josué la responsabilité, et nous sommes aussi appelés à être des transmetteurs. Nous sommes appelés à participer à cette chaîne de transmission de l'Évangile par la manière dont nous vivons, par notre témoignage de l'Évangile, dont nous prions que certains puissent l'entendre à salut, par le travail aussi. Il ne faut pas penser que la transmission ne se passe que dans le cadre d'une église. On transmet l'Évangile en étant des employés, des professionnels chrétiens. Et un professionnel chrétien, c'est celui qui fait bien son travail. Ce n'est pas seulement celui qui distribue les traités auprès de ses collègues. D'ailleurs, ça ne marche pas forcément de distribuer des traités à ses collègues qu'on voit tous les matins. Peut-être qu'il y a d'autres manières de témoigner. Mais disons, de montrer ce que Christ peut faire d'une vie professionnelle, responsable. On sert la société et on sert Dieu avec fidélité. En quoi est-ce que nous sommes des transmetteurs et qui sont nos Josué ?
Alors des fois, on ne les connaît pas. Mais vous savez, vous exprimez venir au culte, par exemple. Prenons l'exemple du culte. Venons au culte. Nous chantons le Seigneur, nous prions le Seigneur, nous prophétisons son nom. Tout cela contribue au salut des autres. Alors ça peut être pour gagner quelqu'un à Christ, c'est aussi pour le garder dans la bergerie. On a besoin les uns des autres. On a besoin de se serrer les épaules. Il y a ce drame qui est arrivé en Suisse. Il y a d'autres choses. Vous savez, notre école a aussi vécu un deuil 15 jours avant parce qu'on a un de nos anciens étudiants, jeune pasteur, qui a trouvé un nouveau poste dans le Jura bernois et qui s'est donné la mort, laissant une femme enceinte avec 2 enfants. Et ça nous bouleverse toujours aujourd'hui. Parce que ça, de l'extérieur, ça nous semble totalement incompréhensible. Voilà. Mais nous nous serrons les coudes, nous prions les uns pour les autres, nous nous accrochons au Seigneur. Moi, j'ose dire au Seigneur, mais tu faisais quoi? Pourquoi? J'ai une collègue qui a un fils qui a des idées suicidaires. Quand elle a appris cette nouvelle de ce jeune homme qui donnait vraiment pas l'impression d'être quelqu'un de déprimé, alors qu'il l'était, c'est vrai, elle me dit, mais qu'est-ce que j'en sais que Dieu va garder mon fils? Il n'a pas gardé ce jeune pasteur plein de promesses. Vous voyez le genre de questions que ça pose? Ça va quand même très profond. Il y a une expression américaine dans l'armée qui est AWOL, A-W-O-L, c'est « away without a leave », c'est-à-dire quand un soldat ne déserte pas, mais qu'il quitte son poste sans prévenir. Moi, à un moment, j'ai dit « Seigneur, est-ce que tu ne serais pas un peu AWOL ?» Quoi, de ce que je ressens, de ce que je vois. Tu as pris congé sans le dire. Ce genre de questions, il faut les poser à Dieu. Ça fait partie de notre chemin. Si on n'ose pas les poser, on n'est plus dans la sincérité. Pourquoi est-ce que Dieu répond ici et ne répond pas là? Je n'ai pas les réponses rationnelles. La seule chose que je peux dire, c'est que toutes les fois où Dieu bénit, toutes les fois où Dieu protège, toutes les fois où Dieu intervient, ça doit être des cadeaux, ça doit être pour nous l'occasion de remercier Dieu pour sa grâce. Et jamais ne devrions-nous jamais dire au Seigneur « Oh, ben c'est bien normal, tu nous devais ta protection. » Voyez, je pense que ces événements qui nous secouent, où on voit qu'on peut tout perdre ou souffrir énormément, doivent nous rappeler que nous sommes au bénéfice d'une grâce extraordinaire de Dieu, d'être ici, en relative bonne santé, ensemble dans la foi. Sans persécution pour l'instant, sans guerre pour l'instant. Enfin, je suis unique, dans un sens non orgueilleux. Voilà ce qu'il est dit de Moïse, et je m'arrêterai là. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face, pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoya produire en Égypte, contre le Pharaon, contre les gens de sa cour et contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte sous les yeux de tout Israël. Ça nous dit Moïse est unique en son genre. Il n'y en a pas eu d'autres jusqu'à présent, dit l'auteur de ces lignes, sans doute bien après le temps de Moïse. Ça a été écrit bien plus tard, puisque, on ne va pas dire 5 minutes après sa mort, il n'y a jamais eu personne comme lui après lui. Non, on va attendre quand même un certain moment pour pouvoir dire ça. Moïse a été un homme unique, ce qui est intéressant, à cause des miracles qu'il a faits et des grandes choses. D'ailleurs, c'est étonnant, puisqu'il a été même puni à l'occasion d'un miracle où il s'est montré orgueilleux, mais dans ce texte-là, on a mis ça de côté, et on se rappelle toutes les fois où il a fait des miracles pour le salut d'Israël. Moïse a été unique en son genre, et ça c'est important. Si on nous dit ça, c'est que nous ne devons pas penser « je dois être un autre Moïse ». Je ne dois pas être un autre Moïse. Je dois être ce que Dieu veut que je sois. Parce que nous sommes aussi uniques en notre genre. Pas pour nous jeter des fleurs, mais juste pour dire notre chemin, notre vocation, notre être est unique. Personne n'est un produit standard. Et Dieu ne veut pas que nous soyons un Moïse, un Paul ou un Pierre. Nous ne voulons pas être autre chose. Il y a un mouvement spirituel aux États-Unis, néo-charismatique, où les gens vont sur les tombeaux des morts, des hommes de Dieu du passé, pour demander l'onction du mort.
On a même un qui a réclamé l'onction d'un William Branham, qui était un hérétique complet, qui rejetait de la Trinité, mais comme il était puissant, il voulait la puissance. Ils vont sucer, ils appellent ça grave sucking, ils vont sucer l'onction des morts. Mais quelle aberration! D'abord, c'est de la nécromancie. Et puis, deuxièmement, Dieu ne veut pas que je sois Billy Graham. Il ne veut pas que je sois Wigglesworth, il ne veut pas que je sois C.S. Lewis, il ne veut pas que je sois Calvin, Dieu m'en garde, ou Pierre Viret, ou je ne sais pas quelle figure du passé. Dieu ne veut pas que je sois le Père Chevalet. Il veut que je sois Robin, avec la vocation, peut-être moins flamboyante que certaines autres vocations, ce n'est pas grave. Alors c'est vrai que la Bible nous donne des exemples à suivre, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour que nous les imitions. Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Mais il ne dit pas « devenez-moi ». Il n'est pas question de mimétisme, il est question de se laisser stimuler chez les autres en ce qu'ils servent le Seigneur et glorifient son nom. Sur une autre échelle, nous devons aussi, ça c'est important, éviter de nous comparer les uns les autres. Je ne suis pas Alain, Alain n'est pas moi. Je ne vais pas me comparer à Alain quant à mon jeu de piano. Voilà. Puis Alain ne va pas se comparer à moi quant à sa connaissance de l'hébreu. Voilà, chacun les vaches sont bien gardées. Il n'est pas appelé à être prof d'hébreu, moi je ne suis pas appelé à être aussi bon pianiste que lui, et plein d'autres choses, mais je dis ça juste parce que c'est ce que vous voyez de lui le plus souvent. Il ne faut pas nous comparer les uns et les autres parce que nous risquions de perdre notre âme, en quelque sorte. Soit parce que nous désespérons de ne pas avoir reçu les dons des autres, ben oui, tout le monde est différent. Ne me confiez pas à une personne malade, adressez-vous plutôt, disons, pour la médecine, demandez plutôt à Emmanuel de s'en occuper, je pense que ce sera moins dangereux. Ne confiez pas la comptabilité d'une église, on a un conseil qui s'en occupe très très bien. Je suis dangereux si on confie une comptabilité par incompétence, pas par malhonnêteté. Voilà. Quand on se compare aux autres, on se désespère des autres, ou au contraire, alors on va se montrer très orgueilleux. Je crois que c'est De Gaulle qui disait « Quand je regarde à moi-même, je désespère, mais quand je me compare, je me rassure. » Moi, quand je me compare, ça ne me rassure pas toujours. Et puis l'idée, ce n'est pas de me rassurer, l'idée, c'est d'être qui je suis dans le Seigneur. Donc, si on veut faire un bilan, il faut apprendre à être soi-même. Il faut donc être à l'écoute de Dieu pour savoir ce qu'il nous demande. Livrons-nous donc à notre Créateur, à notre Sauveur, et demandons-lui de nous conduire dans la découverte de notre vocation. Apprenons à vivre selon le caractère incomparable que nous a donné, tel un potier, le Dieu qui nous a formés et qui continue à nous modeler. Ben oui, tu voulais être une Ferrari, mais Dieu a dit tu seras une Clio. Ben pour parquer en ville, c'est mieux. Non, je veux dire, vous voyez, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, on a reçu des choses différemment, on est différents. On est appelé des fois à des choses toutes simples qui font plus de bien que les grands exploits que tout le monde applaudit. Donc rappelons-nous ces 4 points. La promesse s'accomplit au-delà de moi. It's not just about you. Mon renom importe moins que la grâce de Dieu. Est-ce que je révèle la croix et la grâce du Christ dans ma vie? Je suis appelé à transmettre. Comment est-ce que je peux bénir les autres pour la suite, les plus jeunes aussi? Et puis je suis unique. Je dois apprendre à faire un bilan par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres en me comparant de manière malsaine. Prions. Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous apprends, oui, à faire le point sur notre vie, mais nous voulons le faire dans la sécurité de ta présence et dans la vérité de ton regard. Merci Seigneur de nous aider dans les différents moments de notre existence à faire des bilans qui servent à ta gloire. Merci de nous guider par ta parole, par cette histoire de Moïse qui nous parle tant pour que, aussi, connaissant nos fautes, connaissant nos limites, nous puissions nous en remettre à ta grâce et nous réjouir de tous tes bienfaits dans notre vie. Merci Seigneur de nous conduire plus loin pour que nous t'honorions à partir de ce bilan, pour que nous bénissions notre prochain. Amen.